Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. 10 ans après le pardon, où en est l'Algérie dans son processus de réconciliation? État des lieux et perspectives de la charte de paix et de réconciliation nationale dans ce journal. Acte 2 pour Jean-Pierre Bemba, l'ancien vice-président congolais, comparaît ce mardi devant la Cour pénale internationale pour subordination et puis éradiquer le sida d'ici 2030. Tel est l'objectif de l'ONU-SIDA. L'institution mise pour cela sur une prévention accrue et sur l'accès au traitement pour au moins 90% des personnes séropositives. Mais avant de développer ces titres, le processus de désarmement des soldats de l'ancien régiment de sécurité présidentiel est dans l'impasse au Burkina Faso. Le gouvernement affirme qu'un groupe de soldats fidèles au général putschiste Gilbert Diendéré refuse toujours de déposer les armes. Du côté du RSP, on assure que les engagements de l'armée loyaliste concernant leur famille et leur sécurité n'ont pas été respectés. Rappelons que l'accord conclu entre les deux parties le 23 septembre 2015 prévoyait en effet cette garantie. Voilà 10 ans jour pour jour ce mardi que l'Algérie a adopté une charte de paix et de réconciliation nationale, un texte qui devait permettre aux islamistes d'éviter des poursuites judiciaires après les violentes années 1990. Où en est-on aujourd'hui? La mesure a-t-elle porté ses fruits? Élément de réponse avec Paul de Singoué. C'est un anniversaire célébré en grande pompe en Algérie, celui de la signature de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale du 29 septembre 2005. Cet accord a permis aux Algériens du nord au sud, de l'est à l'ouest de vivre en harmonie sur l'ensemble du territoire national. 10 années après l'adoption de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale, nous devons dresser le bilan de ce choix salutaire vers lequel Allah a bien voulu guider nos pas. Ce choix qui répondait à votre appel pressant des années durant, pour le retour de la paix, ce choix qui a couronné aussi mon engagement sincère dès 1999 a contribué avec vous à l'extinction du brasier de la fitna. Approuvée par référendum à plus de 90% des suffrages, la Charte pour la paix et la réconciliation nationale a mis fin à plusieurs années de guerre civile. Elle a aussi permis à l'Algérie de consolider son développement économique. Entre 2005 et 2010, son volume d'investissement avoisinait les 200 milliards de dollars. Cela a permis une stabilité, donc un retour à la paix civile qui d'ailleurs n'est pas un programme politique selon les termes utilisés par le président Bouteflika, mais un enjeu national pour l'Algérie, puisque, vous l'avez évoqué, a permis donc le retour de l'investissement direct étranger, au moins partiellement, dans certains secteurs, le secteur des hydrocarbures, le secteur de travaux publics, notamment les routes, les barrages, mais également le secteur du bâtiment et certains secteurs des services comme la téléphonie mobile, parce que sans le retour de la sécurité, sans le retour de la stabilité, il n'était pas possible donc de convaincre des investisseurs étrangers de revenir dans le pays et de travailler. Suite à la signature de la charte en 2005, plus de 11 000 personnes, toutes des familles de terroristes, ainsi que près de 7 000 familles de disparus avaient reçu des indemnisations de l'État algérien. Jean-Pierre Bemba, de nouveau devant la justice, cette fois-ci pour subordination de témoins. L'ancien vice-président congolais doit comparaître ce mardi devant les juges de la Cour pénale internationale. Les précisions d'Alioune Guindo, commentées par Arwa Barkala. Jean-Pierre Bemba, l'ancien vice-président de la République démocratique du Congo, se retrouve en comparution devant la Cour pénale internationale. Le dernier procès pour lequel il avait comparu l'inculpait de crimes de guerre en 2012. Il comparaît ce mardi 29 septembre à La Haye, aux Pays-Bas, pour corruption de témoins lors du précédent procès. Le procès de M. Jean-Pierre Bemba est un procès retentissant. C'est un grand procès qui a eu à mettre en haleine tout un peuple, je dirais même tout un continent, le continent africain. Mardi prochain, M. Jean-Pierre Bemba, son ancien avocat et le vice-président de son parti, et également l'assistant avocat vont pouvoir comparaître comme lui-même devant la Cour pénale internationale. À un moment donné de son procès, ils ont cherché à suborner les témoins. C'est vraiment dommage, surtout pour mon confrère et son assistant qui doivent défendre leur client, M. Jean-Pierre Bemba, doit plutôt répondre des faits de subornation de témoins. Dans tous les cas, nous ne sommes pas pour l'impunité, parce que l'impunité, c'est un phénomène qu'il y a
contre lequel il faut agir. Le créateur du mouvement de libération du Congo, le MLC, est soupçonné d'avoir coordonné depuis sa cellule de prison l'opération de subordination des témoins. Selon le dossier d'accusation, les opérations de corruption des témoins se faisaient en langage codé avec plusieurs de ses associés. L'homme politique risque jusqu'à 5 ans de prison s'il est reconnu coupable. Et vous savez que c'est des professionnels, c'est des gens qui ont prêté serment de dire la vérité. Et rien que la vérité, c'est des gens qui ont prêté serment de respecter les règles. La Cour pénale internationale s'est donnée. Et s'ils se permettent de violer le secret qui gouverne la matière et même la déontologie de la profession d'avocat, il n'y a pas de raison qu'ils ne répondent pas de leurs actes. Et je crois que la loi sera implacable. Pour ça, je suis parfaitement d'accord. Il faut que la loi soit appliquée de manière à décourager. Le rebondissement de l'affaire de l'ancien proche du président Mobutu Sese Seko intervient à l'approche de la présidentielle en République démocratique du Congo, prévue en novembre 2016. Pour ses partisans, ce nouveau procès n'est qu'une mascarade visant à mettre de côté un opposant de taille qui devrait faire de l'ombre au président Joseph Kabila, qui aurait l'intention de briguer un nouveau mandat. La commission électorale indépendante dans le collimateur de l'opposition en Côte d'Ivoire, à quelques semaines du scrutin présidentiel, certains candidats récusent le président de l'institution et appellent à la concertation pour équilibrer la répartition des membres qui y siègent. Le point avec Ibrahima Dioumaba. Les Ivoiriens sont appelés aux urnes le 25 octobre 2015 pour élire un nouveau président de la République. Les candidats à cette élection commencent à présenter leur projet de société. À quelques jours de l'ouverture officielle de la campagne électorale, le candidat Nyambo Kakou fustige l'organisation de la commission électorale indépendante. Les conditions sont loin d'être remplies. Actuellement, nous avons une CEI dans laquelle le pouvoir en place détient 63% des composants. Il y a 10 candidats et parmi les 10 candidats, 9 n'ont pas de représentation, de représentants au sein de la CEI. Ce n'est pas du tout normal. Ce n'est pas normal que l'arbitre central qui va gérer ces élections soit coupé d'un ensemble de compétiteurs. La commission électorale indépendante n'est pas représentative de toute la classe politique ivoirienne, selon Nyambo Kakou. L'organisation du scrutin présidentiel est contestée par certains partis de l'opposition qui ont manifesté récemment à Abidjan. Pour trouver une solution, Nyambo Kakou propose une concertation entre tous les candidats. Ce que moi je demande, c'est que le président de la République soit sage. Il vienne à la raison. Il organise une table ronde avec les 9 autres candidats pour voir comment est-ce que nous allons trouver une solution. Et comme la Côte d'Ivoire est sortie d'une crise en 2010, il ne faut pas qu'on retombe dans une autre crise en 2015. Au total, 10 candidats sont en lice pour la présidentielle 2015. Nyambo Kakou a axé son projet de société sur l'industrialisation et l'emploi des jeunes. Le président sortant, Alassane Dramane Ouattara, est candidat à sa propre succession. L'ouverture officielle de la campagne électorale est prévue pour le 9 octobre 2015. Une génération libérée du sida d'ici 2030, c'est possible selon l'ONU-SIDA. Les contaminations VIH ont enregistré une baisse de 35% au cours des 15 dernières années. Une bonne nouvelle, certes, mais dont l'institution ne veut pas se contenter. Explication avec Ibarra Tinjai. L'ONU-SIDA appelle à continuer le combat pour mettre fin à l'épidémie du VIH-SIDA. En marge de la 70e session de l'Assemblée générale des Nations unies, le directeur exécutif de l'ONU-SIDA, Michel Sidibé, a appelé le 27 septembre à New York la communauté internationale à continuer le combat pour mettre fin à l'épidémie d'ici à 2030. Nous devons continuer le combat. Nous ne vaincrons pas cette épidémie si nous ne mettons pas les adolescents au centre. Les cibles fixées dans les objectifs de développement durable nous offrent une feuille de route pour relever certains des défis les plus préoccupants de la planète. L'institution se dit fermement déterminée à mettre fin à l'épidémie d'ici à 2030 dans le cadre des nouveaux objectifs de développement durable. Elle souhaite entre autres réduire les nouvelles infections à VIH de 75%. Les résultats de la lutte sont encourageants. On ne pourrait pas ne pas être optimiste, mais il faut garder la vigilance et également faire garder la vigilance aux populations, c'est-à-dire aux masses africaines. Et cela dit, tout n'est pas fait et tout n'est pas très bien fait. Il faut imaginer la mise en place des campagnes de sensibilisation plus adaptées et qui touchent un plus grand nombre. Je pense par exemple en langue locale et reviser aussi les moyens d'accompagnement des personnes
porteuses du virus, parce que la seule administration des médicaments ne suffit pas, et des moyens d'accompagnement également adaptés aux populations locales, à la sociologie africaine. Et le dernier point que j'aimerais toucher, c'est le développement d'une recherche africaine contre la maladie du sida. L'ONU-SIDA souhaite également permettre à 90% des personnes qui connaissent leur séropositivité au VIH d'avoir accès au traitement. Une mission certes difficile, mais pas impossible. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.